Samedi matin, tous les lycées organisent une journée porte ouverte pour vous présenter nos particularités, que vous visitiez l'établissement et nos spécificités. Alors, comme cette conférence s'adresse essentiellement aux enfants et aux parents du secteur, des enfants du secteur, même si, comme l'a dit Monsieur Sabatier, il y a toujours des possibilités pour certains élèves d'avoir des affectations particulières. Au lycée Jean Ricard, nous avons essentiellement 13 secondes qui seront ouvertes l'an prochain avec 450 élèves. Je parle bien de seconde générale, je veux dire par là que il existe quelques secondes particulières. Monsieur Sabatier y a fait référence. Je prends deux exemples qui peuvent concerner nos enfants ici sur Hyères. Ce sont les arts appliqués qu'on appelle création design aujourd'hui au lycée Rouvière, où ils recrutent dès la seconde, donc faites très attention. D'habitude, on rentre en première technologique uniquement, mais là, ils recrutent dès la seconde, ce qui veut dire qu'après, lorsqu'on a fait une seconde générale, il est très difficile d'y entrer, on n'y rentre que sur les places vacantes. Et de même, au lycée hôtelier Anne-Sophie Pic, ils ont des secondes hôtellerie-restauration, qui sont des secondes technologiques, qui ne sont pas des secondes générales. Et là, il faut faire la demande en troisième par Affelnet. Bon, alors, vous deviendrez, votre enfant deviendra élève de l'établissement après deux étapes, comme l'a dit Monsieur Sabatier. D'abord, une décision d'orientation favorable au passage en seconde générale et technologique, décision qui est prise par le chef d'établissement lors des conseils de classe du troisième trimestre ou du deuxième semestre, et ensuite par l'affectation dans l'établissement par Monsieur l'inspecteur d'académie. C'est lui qui affecte grâce au logiciel que vous allez compléter, sur lequel vous allez compléter. On a toujours la possibilité de demander un établissement par dérogation, mais sachez qu'au lycée Jean Ricard, nous faisons le plein actuellement, et donc il y a peu de dérogations d'accordées. Il y a deux cas particuliers en ce qui concerne Jean Ricard et Costebelle. Ce sont des classes des doubles bacs. À Jean Ricard, nous avons un double bac en espagnol, franco-espagnol, qui s'appelle la section Bachibac, le bac Bachibac, et le pendant à Costebelle, c'est pour l'italien, ça s'appelle les ABAC. Et dans ce cas-là, nous recrutons beaucoup plus largement sur tout le territoire varois, pas simplement sur les élèves du secteur de Jean Ricard ou de Costebelle. Alors, pour ce faire, lorsque les élèves habitent loin, j'ai un petit internat. 40 places, et malheureusement, nous n'avons des places que pour des filles, parce que l'internat est ainsi conçu. Donc, ça veut dire que si vous habitez dans des écarts d'une commune, j'ai le cas, par exemple, d'une élève qui venait de Cuers cette année, qui n'arrive pas à venir aller prendre son bus le matin, voilà, vous pouvez le demander. Et puis, il y aura essentiellement les Bachibac qui viendront d'encore plus loin dans notre établissement. Donc ça, c'est des possibilités. Lorsque vous êtes affecté sur ces sections, vous rejoignez le lycée qui propose cette section, quel que soit votre secteur. Pour le reste, vous pouvez demander une dérogation, mais attention aussi, lorsque vous faites un Felnet, il faut bien mettre, lorsque vous demandez une dérogation, vous la mettez en vœu 1, mais vous mettez systématiquement en vœu 2 votre lycée de secteur, parce que si ça n'est pas le cas, vous pourriez vous retrouver sans affectation et être envoyé vers un lycée plus lointain s'il n'y a plus de place dans votre lycée de secteur. Donc soyez bien prudent de toujours demander un vœu en seconde générale sur le lycée de secteur. Alors, à l'image, vous avez 13 secondes générales. Donc le tronc commun, je n'y reviens pas, c'est une troisième avec quelques nuances, la seconde générale, mais les élèves peuvent choisir des filières particulières et des options particulières. Vous trouverez sur le site du lycée Jean Ricard l'ensemble des documents afférents à ces options ou ces sections. Pour l'instant, elles ne sont pas en première page. Si vous, sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez lycée Jean Ricard, vous tomberez immédiatement sur le site du lycée. Pour le moment, apparaîtra essentiellement la journée porte ouverte. On a privilégié de mettre la journée porte ouverte en avant, mais dès que la journée porte ouverte sera passée, dès samedi matin, dès lundi prochain plutôt, on mettra les dossiers concernant ces différentes options. Alors, je vous en cite quelques-unes sur la première image. Les arts plastiques, la section Bachibac dont je viens faire référence, une option de biodiversité et de patrimoine naturel, une section euro-anglais, une section euro-espagnol, la section provençale, la section sport,
le théâtre. Alors j'aurais dû dire option sport plutôt. Si je passe sur la page numéro 2, sur la diapo suivante, monsieur Sabatier, s'il vous plaît, on a un complément encore de possibilités en seconde. Merci. On a d'autres options. Alors je vais commencer par les options technologiques. On a sciences de laboratoire, santé sociale. Et d'autres options générales, latin, grec, japonais, provençal. Sur ces filières-là, pour le moment, nous ne demandons pas de dossiers spéciaux pour y entrer, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous avons suffisamment de place pour accueillir les demandes. Donc vous n'avez pas de demande préalable, vous indiquerez à l'inscription que vous voulez rejoindre ces options. Pour d'autres options très demandées, l'option sport, le bachibac, le section euro-anglais, qu'est-ce que j'ai vu sur la première page, les arts plastiques, qui sont très demandés aussi, vous allez avoir un dossier à remplir et nous prendrons les élèves en fonction des résultats dans les classes en troisième. Je vous invite à prendre une section de laboratoire et l'option technologique santé sociale. Alors c'est l'une ou l'autre, hein, c'est pas les deux déjà. En particulier, si votre enfant a déjà réfléchi à l'idée de rejoindre une première technologique STL à Costebel en première et une première technologique santé sociale, ST2S, à Jean Écart en classe de première. C'est très intéressant pour nous d'avoir, et pour les élèves, d'avoir un indicateur sur à quoi correspondent ces bacs technologiques, et ça, c'est un élément important de leur choix, soit qu'ils confirment cette idée, soit qu'ils infirment cette réflexion qu'ils avaient en troisième. Donc, je vous invite souvent, moi je sais que sur les santé sociales, on aime bien que les élèves aient pris santé sociale lorsqu'ils vont candidater sur la filière ST2S, parce qu'elle est pleine. Et donc, c'est aussi un élément pour nous de choix d'élèves. Lorsqu'il y a plus de demandes que de places, nous faisons obligatoirement un choix d'élèves. Et pour nous, c'est un critère important de voir ce qu'a donné dans cette matière avec les professeurs de santé sociale, ce qu'a donné votre enfant. Pour les autres filières générales, latin, grec, japonais, provençal, pas de problème pour l'instant, même si le japonais, on est presque plein, on était à 31 à la rentrée, donc je pourrais pas accueillir beaucoup plus d'élèves, mais pour l'instant, ça ne dépassait pas, donc je n'ai pas fait de dossier. La chose importante à savoir, c'est qu'il ne faut pas prendre toutes les options dans tous les sens. Je sais que certains enfants sont capables d'absorber beaucoup de choses, mais pour des fabrications d'emploi du temps, nous, il n'est pas possible de permettre aux enfants de participer à de nombreuses choses différentes. Et puis après, pour la fabrication des classes, non plus. Donc, on va passer à la troisième diapositive pour vous expliquer un peu le problème. Voilà. Mes petits carrés, là, que vous voyez devant moi, ça représente des classes. Je vous ai dit, l'an prochain, nous aurons l'équivalent de 13 classes, la capacité d'accueillir 13 fois 35 élèves, puisqu'on passe de 30 en collège à 35 en lycée, et on va être obligé de répartir les enfants en fonction des options demandées ou des spécialités demandées. Si je prends le premier carré, vous avez tous les élèves dans la première classe qui feront la section euro-espagnol. Dans une deuxième classe, nous aurons tous les enfants qui ont demandé la section euro-anglais. Mais il y a beaucoup de demandes sur la section euro-anglais, donc nous ouvrons 70 places de classe pour permettre de répondre à vos demandes. La Bachibac, là aussi il y a un dossier pour s'inscrire, c'est l'inspecteur d'académie qui fera le tri des dossiers en fonction de toutes les demandes qui viennent du Var, mais eux ont un emploi du temps particulier, donc en plus on ne peut absolument pas les aligner sur d'autres classes, on ne peut pas se permettre de mettre un élève dans une autre classe, il faut absolument qu'ils aient leur emploi du temps particulier. L'option EPS très demandée sur le lycée, là aussi on bloque une classe. Art plastique, alors on est limité en place à cause de la taille de la salle. Je n'ai qu'une salle d'art plastique au lycée, j'ai plus de demandes en général que de places, et j'essaye de faire une classe avec l'option art plastique que je complète avec du théâtre. Et puis parfois, il y a des élèves dans chaque classe qui n'ont aucune option, mais peu d'importance. Globalement, je les regroupe dans une classe. Là aussi, l'option art plastique, réfléchissez bien, parce que nous avons une spécialité art plastique en première, j'y reviendrai un peu plus tard, mais
il y a plus de demandes que de places aussi. Et donc là, le fait d'avoir pris l'option art plastique lorsqu'on veut choisir la spécialité après, c'est intéressant pour nous, pour voir si les élèves ont vraiment des compétences dans le domaine, si c'est pas voilà une option qu'on va abandonner l'année prochaine. Voilà. Les options sont pas obligatoires, hein, c'est votre choix, comme l'a dit Monsieur Sabatier tout à l'heure. On aura un certain nombre de classes dans lesquelles nos élèves n'auront pas d'options particulières. Et enfin, j'ai mis ici les deux options technologiques, et là aussi, on regroupe les groupes de SL et de SS autant que faire se peut, donc de sciences de laboratoire et de santé sociale dans les mêmes classes. À l'inverse, pour des raisons d'organisation, on va étaler dans toutes les classes des élèves qui font du latin, voire du grec, le japonais, le provençal et la biodiversité, patrimoine naturel. Si je peux les remettre par groupe dans des classes, ça facilite la fabrication des emplois du temps, mais jusqu'à présent, nous avions décidé de les répartir sur l'ensemble des classes. Voilà pourquoi on ne peut pas prendre toutes les options, puisqu'on ne peut pas être dans des classes qui sont globalement figées. Deuxièmement, une option, c'est 3 heures de plus. Une section, c'est 2 heures de plus. Une option technologique, c'est 1 heure et demie. Le tronc commun commence à 8 heures, finit à 15 ou 16 heures suivant les jours, globalement, et on place les options après. Ça veut dire qu'un élève qui va prendre une option pour l'année, et forcément, quand ses camarades vont quitter le lycée, il va rester en option EPS, faire du sport, rejoindre la salle d'art plastique, faire un travail en art plastique. Pour les sections euro et pour les langues, les 4 premières classes, c'est un peu différent. Là, parfois, certaines heures sont placées entre midi et 2, puisqu'on a 2 heures de break. Donc, entre midi et 2, on peut placer au moins 1 heure sur les 2 pour améliorer les emplois du temps des élèves et qu'ils ne finissent pas trop tard le soir. Mais globalement, de toute façon, qui dit option, section, bachibag, dit temps supplémentaire de travail. Donc, ça veut dire que l'enfant a la capacité d'absorber ce travail supplémentaire. S'il va jusqu'au bout, ça lui donnera des points au baccalauréat, mais pas plus que ça. Vous avez bien compris qu'avec le nouveau baccalauréat, ce sont les spécialités cumulées avec le grand oral qui font pratiquement la moitié du baccalauréat. Voilà pour les secondes. Donc, je vous explique, il faut faire un choix. On peut pas tout prendre. J'ai beaucoup de parents qui m'appellent déjà pour savoir comment ça se passe. Donc, je vous invite aussi à venir samedi en discuter avec les professeurs, mais sachez que techniquement, on ne peut pas tout faire. Voilà, il faut absolument que les élèves soient répartis, sinon les emplois du temps sont infaisables. Ensuite, voilà, ça c'est pour la classe de seconde. Je voulais juste vous présenter les particularités du lycée pour la suite. Les spécialités proposées au lycée, nous avons de l'anglais monde contemporain, des arts plastiques, de l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, littérature, langue, littérature et culture étrangère en anglais, mais aussi en espagnol, ce qui est un peu logique puisque nous avons une section euro espagnol plus un double bac espagnol, des mathématiques, du numérique et des sciences informatiques. Là aussi, c'est en nombre limité. En capacité d'enseignement, donc on ne pourra pas forcément prendre tout le monde. Sciences économiques et sociales, sciences physiques et chimie, sciences et vie de la Terre. L'avantage, c'est que les élèves choisissent leur spécialité en fonction de 2 critères, ce qu'ils aimeraient faire après, et puis aussi de leur force et de leurs résultats en seconde. Donc ce nouveau dispositif permet d'avoir de meilleurs résultats au baccalauréat que l'ancien dispositif où vous aviez des menus préparés à l'avance. Hein, c'est comme manger à la carte au restaurant ou prendre un menu. Souvent, il y a des choses dans le menu qui nous plaisent pas. Et maintenant, aujourd'hui, les élèves peuvent faire leur choix absolument à la carte et ça donne de bons résultats pour le baccalauréat. Donc, comme je viens de le réécrire en dessous, art et NSI, il y aura forcément une demande de vœux de repli, mais ça, j'en parle pour vous présenter ce qui existe au lycée. En réalité, je reçois tous les parents le soir du mois de janvier, donc ça sera pour vous en janvier 2023, pour vous présenter les choix d'orientation. Je reparlerai de ça avec vous en temps voulu. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça ne servirait à rien, c'est trop loin. Le premier objectif, c'est de réussir sa classe de seconde.
On passe à la diapo suivante, Monsieur Sabatier, si vous voulez bien. Les premières technologies. Donc, je vais rester sur hier volontairement. Donc, à Jean Écart, nous avons 3 classes de STMG, 3 classes. ST2S, c'est une classe de santé sociale. Donc là, qui dit une seule classe, dit une forte sélection. Et les enfants, qu'ils soient à Costebel ou à Jean Écart ou à Agricampus d'ailleurs, pourront demander les filières technologiques en fonction, certes, de leurs résultats scolaires et des places vacantes, mais pourront demander à changer de lycée en première technologique pour suivre une première technologie. Costebel offre la STI 2D, c'est du développement durable, et sciences et techniques de laboratoire à Costebel, et Agricampus a un bac technologique particulier, mais je crois qu'il interviendra après moi pour vous le présenter. Pour comprendre ce que sont ces bacs technologiques, je vous invite à taper là aussi sous votre moteur de recherche préféré ce mot-là, STMG, ST2S, sous Google, et vous trouverez tout de suite une fiche ONICEP absolument bien faite qui vous présenteront ces bacs technologiques, même si nous en reparlerons l'an prochain au sein du lycée. Enfin, particularité sur les classes de terminale, la dernière diapo, Monsieur Sabatier, s'il vous plaît. En terminale, on conserve 2 spécialités. 2 nouvelles options concernent les élèves de terminale uniquement, les maths complémentaires et les maths experts. Alors, pourquoi on prend des maths complémentaires? Par exemple, un bon exemple qui revient souvent, on veut faire des études de médecine. Et on se demande comment on va rentrer en études de médecine, quelles sont les bonnes spécialités. Pour la fac de Nice, les bonnes spécialités, c'est physique, chimie, SVT, à cause de la chimie, pas à cause de la physique, bien sûr. Mais par contre, ils demandent aussi aux élèves d'avoir conservé des mathématiques en terminale, même s'ils abandonnent la spécialité, ils n'auront pas 6 heures de mathématiques, mais 3 heures de mathématiques complémentaires. Voilà. Ça, j'y reviendrai plus tard, mais je peux vous le dire déjà, à quoi servent ces maths complémentaires? À faire un certain nombre de poursuites d'études. Les maths experts sont réservés à des élèves qui font la spécialité maths, c'est-à-dire 6 heures en terminale, et qui ajoutent 3 heures supplémentaires pour essayer d'intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles. Voilà. Donc c'est vraiment pour des élèves qui veulent faire beaucoup de mathématiques parce qu'ils souhaitent faire des classes préparatoires aux grandes écoles, bien sûr scientifiques, parce qu'on n'a pas le pendant sur les classes de Cagnes et d'Hippocagne. Enfin, particularité du lycée, depuis des années, le lycée organise une préparation au concours des instituts d'études politiques, l'ancien Sciences Politiques. Alors bien sûr à Aix, mais on a aussi des enfants qui préparent Sciences Po Paris. Le mercredi après-midi, ils ont des cours supplémentaires, là aussi, il faut être courageux. Et deuxièmement, nous faisons des cours de chimie fait par un professeur de physique et de biochimie fait par un professeur qui intervient en ST2S le mercredi après-midi pour préparer les différentes entrées en médecine. Ces éléments-là sont importants lorsque vous remplissez Parcoursup, parce qu'ils n'apparaissent pas directement sur vos bulletins et vos résultats scolaires, mais vous verrez, quand vos enfants seront en terminale, en mars, dans 3 ans, vous mettrez sur Parcoursup les éléments complémentaires qu'ont fait vos enfants pour permettre d'intégrer pour le concours IEP, puisque là on a des résultats, même si la crise sanitaire a un peu modifié tout ça, nous avions un élève qui préparait l'IEP, avait 3 fois et demi plus de chances d'entrer à Sciences Po qu'un élève qui n'avait pas fait la préparation. Et à cette préparation s'ajoutent des conférences avec ce que j'appelle des grands témoins, c'est-à-dire qu'on fait venir justement des hommes politiques qui exercent des responsabilités politiques pour présenter un petit peu leur propre parcours et donner une certaine appétence à nos élèves. Voilà, on vient d'introduire ça cette année, en plus à l'intérieur de la prépa IEP. Voilà les particularités du lycée Jean Écart. Je suis avec mes professeurs, nous sommes 130 à vous accueillir samedi matin, 150 élèves se joindront à nous pour vous guider et vous aider. Donc j'espère vous voir nombreux samedi et vous pouvez me rencontrer si vous avez des questions complémentaires à me poser. Je serai présent avec mes professeurs et Madame Bartholoméo, ma proviseure adjointe. Voilà, je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long, je vous remercie de votre attention. Bonne soirée.